Melay, c'est aussi des histoires d'amitié. Nous sommes les 4 filles de Marguerite Martineau, épouse Rimbaud. Nous avons à cœur de vous faire partager l'histoire singulière qui relie notre famille à une famille allemande, à l'initiative de notre mère et de notre grand-mère. Voici donc le récit de cette belle histoire, l'amitié entre Marguerite et Helmut. Le 18 mai 1951, Marguerite s'adresse pour la première fois à Helmut. Voici le début de sa lettre. Depuis longtemps, abonné au journal À la page, j'ai lu dernièrement vos demandes de correspondance. C'est avec plaisir que je réponds à vos demandes. Septembre 1951. La France se relève lentement de l'épreuve de la guerre. Les familles, meurtries par la perte d'un être cher, sont nombreuses et à Melay, Marguerite Martineau, à la ferme du Bel, doit élever ses 2 jeunes enfants seule, son mari, Jean, ayant été tué sur le front. Malgré tout, la force de sa foi la porte à croire que l'Europe peut se reconstruire à travers la force de sa jeunesse. Et c'est ainsi qu'elle encourage sa fille Marguerite, Gitton, à correspondre avec de jeunes Allemands de son âge. C'est alors que s'engage une longue correspondance entre Helmut, depuis la Sarre, et Gitton à Melay. Les échanges seront nombreux et rapidement suivis de rencontres des 2 familles, à la fois en Allemagne et en France, dépassant ainsi les souvenirs des souffrances de la guerre. Les enfants ne sont pas responsables des atrocités des dictatures, et l'histoire de l'amitié de nos 2 familles en est le meilleur exemple. Dépasser la souffrance, repousser la haine, vouloir rapprocher les peuples ennemis. Quel beau message d'espoir, et quelle belle leçon de courage nous avons reçue de nos aînés, grâce à notre grand-mère et ensuite à nos parents. Cette magnifique amitié entre nos 2 familles, qui trouve ses origines à Melay, se prolonge maintenant au-delà des frontières, à travers les générations, à l'image de l'Europe, telle qu'on voudrait qu'elle soit. Et maintenant, le témoignage de Helmut. Un bonjour à tous. Malheureusement, mes chers amis, nous ne pouvons pas être avec vous aujourd'hui, mais vous êtes avec nous dans notre cœur. Moi, je suis Joachim, je suis le petit frère de Christophe et je suis chez mes parents, Trudel et Helmut à Schifferler, pour parler de cette amitié remarquable, cette amitié franco-allemande remarquable. Papa, commençons en 1951. C'était un temps où la Sarre a eu une situation très particulière. Oui, la Sarre était plus ou moins une partie de la France. Une frontière étroitement contrôlée et surveillée à séparer la Sarre de l'Allemagne. Mais nous, les Sarrois, nous n'étions pas des Français et nous parlions naturellement allemand. Mais à l'école, même à l'école primaire, les élèves étaient obligés d'apprendre français. Et en ce temps, 1951, il faut imaginer que c'était 6 ans après la guerre mondiale. 6 ans. 6 ans, et on a commencé une correspondance. Oui, en 1951, moi, j'étais âgé de 19 ans. J'étais élève de l'école normale. Et comme tous mes camarades de classe, la matière française, nous ne pouvions pas nous enthousiasmer pour la matière française. Et notre professeur nous a proposé de chercher un correspondant français pour nous motiver. Et nous, pour nous motiver, nous avons naturellement cherché une correspondante. Et par hasard, dans le journal À la page. Et tu as trouvé Marguerite et tu te souviens encore au premier contact? Oui,
très bien. C'était le 18 mai en 1951. J'ai reçu une lettre de Marguerite Martineau, ferme du Bel Melay. Et ensuite des photos. Et c'était vraiment une très jolie jeune fille de 16 ans. Et depuis ce jour-là, j'étais motivé pour apprendre français. Et quelques mois ou non, un an après, tu as été invité à la ferme du Bel. Au Bel, oui. Et j'ai jamais oublié ces jours au Bel. C'était pour moi un autre monde, comme au beau vieux temps. Et j'étais en famille avec Guiton, Jeannot, Michel et Madame Martineau, cette brave femme courageuse que j'ai toujours admirée et qui a accueilli le jeune Allemand Helmut, pas comme un étranger, mais comme un ami de la famille. Et encore, quelques ans après, il y a eu un nouveau chapitre dans cette amitié. Un nouveau chapitre, oui. Un beau jour, j'ai reçu une lettre d'un certain Louis Rimbaud. Et je me demande Qui est ça? qui est Louis Rimbaud. Mais j'ai compris que Marguerite et Louis Rimbaud, l'instituteur et le chef de chorale à Melay, étaient des fiancés. Et quoi faire? D'abord, j'ai pensé, mais Louis n'est pas mon correspondant. Et j'ai hésité, mais enfin, j'ai décidé de lui écrire. Et quelques ans après, Marguerite et Louis se sont mariés. Helmut et Trudel se sont mariés. Amélie a vu le jour une petite Catherine et ensuite Chez nous, à Cécile, et ensuite Cécile, Isabelle et Lucie. Oui. Et à Schifala a vu le jour un petit Christophe et après un petit Joachim. Et les familles Rimbaud et Vaillant ont commencé à écrire un deuxième chapitre de l'amitié, plein de bons souvenirs, des douzaines de rencontres à Melay, à Languet, à Angers et sur l'île de Normandier et naturellement en Sarre à Schifala. Oui. Et ce sont presque 70 ans que cette amitié existe et elle est toujours vivante. Oui, l'amitié était toujours vivante. Et en 2003, nous étions à Angers pour dire adieu à Marguerite. Et l'année dernière, lui aussi nous a quittés. Mais les 4 filles de Marguerite et de Louis et leurs compagnons sont venus nous voir à Schifala. Et les filles Rimbaud et les fils Vaillant et leurs compagnons ont fêté pendant 3 merveilleux jours cette amitié. Et on a bu beaucoup du vin. Et maintenant, ils ont commencé un 3e chapitre de l'histoire de l'amitié franco-allemande. Oui. Et comme lui nous a écrit dans une de ses dernières lettres, les liens de notre amitié sont profonds et robustes. Et il a raison. Et soyez tous embrassés ici de Schifala à Melay et maintenant c'est le temps pour maman. Nous souhaitons une merveilleuse fête à Melay à tout le monde. C'est ça.